Au fil des mots, le rendez-vous des thérapeutes et des savoir-faire. Bonjour Michael Évrard. Bonjour Lucille. Bonjour, je suis très contente de te recevoir sur Des mots sur les mots. C'est un format et une émission un peu particulière. On a la chance, voilà, dans le confinement, tu arrives à nous recevoir dans la pièce où tu as aussi ton cabinet. Donc, on voit ta table de massage derrière toi, enfin ta table de massage qui te sert de table pour le magnétisme. Et donc, la première question que j'avais envie de te poser, c'est Michael Évrard, qui es-tu? Voilà une jolie question. On va mettre des années à répondre à ça. Non, on va faire rapidement. Je suis magnétiseur, énergéticien. Euh, voilà, j'ai été très très longtemps intermittent du spectacle. J'ai découvert comment on interagit, comment on communique avec les gens. Et puis j'ai découvert que finalement, c'était pas tant de faire de la musique qui m'intéressait, mais de voir quelle est l'énergie que ça crée chez l'autre. Et la vie m'a amené par tout un tas d'obstacles à franchir à devenir énergéticien, magnétiseur. Je me suis spécialisé maintenant dans les troubles dits psychologiques, voilà, où on recadre en fait le système énergétique qui est mis à mal dans ce genre de choses. Alors lequel provoque l'autre? Ça, c'est la grande question. Est-ce que c'est le trouble psychologique qui trouble le système énergétique, ou est-ce que c'est quand le système énergétique est perturbé qu'on en arrive à des troubles psychologiques? Ça, euh, bien malin est celui qui pourrait répondre. Je crois que les deux sont liés. Donc voilà. Effectivement, je vous reçois dans mon cabinet. La table qui est là derrière, bon là, en ce moment, il y a des choses qui sont posées dessus, hein, parce que je fais pas mal de live et d'émissions en direct. Et du coup, voilà, il y a les gongs que j'utilise pendant mes soins parfois. Voilà, et je suis dans le Pas-de-Calais, à Arques, dans la région de Saint-Omer. Alors, dans ce format, avant qu'on continue de découvrir tes pratiques et de te découvrir, il y a un cadeau qui est offert. Et donc, toi, tu vas nous en parler parce que là, ça peut permettre aux personnes de mettre sur pause, hein, sur le format YouTube qu'il va avoir sur la chaîne des thérapeutes éveillés, pour que justement, elles puissent aller préparer des choses. Donc là, qu'est-ce que tu souhaites qu'elles puissent préparer? Parce que qu'est-ce que va être ton cadeau après, même si on laisse un peu la surprise, hein. Qu'est-ce Ah, qu'elles doivent préparer là maintenant? alors, on va pas dire pourquoi, mais on va juste aller chercher 2 verres d'eau, hein, avec de l'eau dedans, voilà, 2 verres d'eau, et c'est tout. D'accord. De l'eau du robinet, il y a une Oui. quantité, des verres transparents. Qu'est-ce que tu veux? Alors, le mieux, c'est un verre transparent, histoire de pouvoir vraiment fixer notre attention dessus, et en verre, pas en plastique, surtout pas, vraiment un verre en verre. Et voilà, si vous n'avez pas de verre en verre, ce qui serait quand même étonnant, une carafe ou une bouteille, mais toujours du verre, quoi. Pas de plastique, surtout pas de plastique. De l'eau du robinet, c'est mieux, parce que voilà, vous allez voir que c'est plus flagrant, du coup, quand on va observer les résultats. C'est plus flagrant si on utilise de l'eau qui est, allez, dite potable, mais pas très consommable, on va dire. D'accord. S'il y en a qui ont envie de rajouter un verre avec de l'eau de pluie, ils peuvent. Ah oui, tiens, pourquoi pas? Bonne idée. D'accord. Donc, deux verres Mais d'eau du robinet et un verre d'eau de pluie s'il y en a qui ont. alors, C'est ça? on choisit soit 2 verres d'eau du robinet, soit 2 verres d'eau de pluie, mais toujours en avoir en double. On peut avoir 2 verres et 2 verres, 4 verres du coup en tout, sans problème. D'accord. On pourrait tester avec plein d'autres choses après. Mais là, on en choisit un et on prend 2 verres. Voilà. D'accord. OK. Donc, deux verres ou quatre verres pour ceux qui ont envie. Qui ont envie Voilà. d'essayer avec deux. Transparent, avec de l'eau, aux trois quarts remplie, d'après ce que tu Oui, nous voilà, as c'est ça. montré. Oui, oui, aux 3 quarts, histoire d'en avoir pour un petit moment, sinon il va falloir recommencer. D'accord. OK. Bon, bah écoute, donc on va avancer dans l'émission pour que tu puisses ensuite préparer ce cadeau, hein, cet exercice joyeusement offert. Voilà. Et avant ça, j'avais une deuxième question à te poser. C'est quoi être magnétiseur aujourd'hui? Dans ce monde du 21e siècle, dans ce confinement, déconfinement, dans ce travail que tu as peut-être pas pu faire à ton domicile, que tu as dû faire à distance. Euh, c'est quoi être magnétiseur en 2020? Mhm.
Alors, je peux partager ma vision des choses. Oui, Je pense qu'elle n'est pas toujours partagée par tous les autres magnétiseurs, et tant mieux, c'est ça qui fait la richesse de ce monde, en fait, hein. C'est ça qui est beau. Pour moi, c'est être un accompagnateur. Tu vois, voilà, je déteste l'idée de posséder un savoir ou un pouvoir qui appartiendrait à une élite. D'abord, c'est quelqu'un qui a réveillé en lui des capacités que tout le monde a, malgré tout, qu'on soit un humain, un animal, une pierre, un végétal. On a ce rayonnement électromagnétique, chacun y trouvera le nom qu'il veut. On a en nous des pouvoirs de guérison, on a en nous des pouvoirs d'auto-guérison, et qui ont été habilement étouffés en chacun d'entre nous au fil des siècles, évidemment pour qu'on ne garde pas ce pouvoir individuel. Et le magnétiseur, au sens où je le pratique moi, c'est vraiment un accompagnant grâce à l'énergie qu'il a travaillé en lui, puis au travail qu'il a fait sur lui-même pour se libérer des peurs, se libérer de tout un tas de choses pour lui, quoi, va pouvoir accompagner l'autre dans sa propre guérison. C'est pas, voilà, on parle de mains qui guérissent, on parle voilà, de pensées qui guérissent. Alors oui, il y a une part de vérité là-dedans, mais la guérison, ça appartient à chacun. Et le magnétiseur va pouvoir venir éveiller en l'autre ce pouvoir d'auto-guérison. Cette prise de conscience, je commence en général à réussir à travailler sur quelqu'un ou avec quelqu'un une fois qu'il a compris qu'il devait se pardonner à lui-même la maladie qui est la sienne. C'est un premier point. Et ensuite, c'est pas un travail où je suis thérapeute, tu t'allonges pendant 3/4 d'heure, 1 heure sur la table, et puis tu repars chez toi. Et puis moi j'ai fait le truc et puis c'est bien. Pas du tout. C'est un travail de collaboration. On collabore ensemble. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Et voilà, après, ça passe ou ça casse, parce que je comprends qu'il y a des gens qui ont envie que ça vienne de l'autre. Ben, je ne travaille pas comme ça. On travaille vraiment en collaboration. Et voilà, il y a un groupe Facebook où une de mes patientes a eu la gentillesse de venir partager ses résultats. Parce que les résultats d'un magnétiseur, pour moi, ce n'est pas les résultats du magnétiseur, c'est les résultats du patient qui comptent. Hein, où est-ce qu'il est allé, quoi. Elle a eu la gentillesse de partager ça, où elle nous dit qu'effectivement, elle ne s'attendait pas. Elle venait pour un. Voilà, je vous laisse découvrir la vidéo parce que ce serait plus sympa que de vous dévoiler ce qu'il y a dedans. Elle vient pour un petit truc, quelque chose qui est chronique, une maladie chronique. Et finalement, elle s'aperçoit dès la première séance qu'il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. Donc, c'est pas soigner la cause apparente. Tu sais, alors, c'est pas. On peut, hein, évidemment, hein, sans souci, soigner une verrue avec le doigt, comme ça. On peut brûler la verrue avec beaucoup d'efficacité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la racine de la verrue, quoi. Pourquoi est-ce que mon corps a choisi de s'exprimer par une verrue? Pour citer qu'un seul exemple. Et là, on va parler de cause profonde. Et dans cette cause profonde-là se trouve la place du magnétiseur, à mon sens. oui. Il y a les C'est, médecins. oui. Donc tu disais, et cette collaboration avec les médecins, avec les psychiatres, sophrologues, voilà, le travail d'équipe aussi, tu peux nous en parler, ou avec d'autres magnétiseurs? Avec d'autres magnétiseurs, bien sûr, et puis d'autres disciplines aussi que le magnétisme. Alors, la collaboration, alors on va parler des collègues déjà, parce que c'est important, ce pas des concurrents pour moi, c'est des collègues, c'est des compléments. Je préfère le mot complément, où on va échanger, nous, des soins déjà, pour pouvoir garder un bon taux vibratoire. On va essayer de ne pas tourner en boucle, hein, en circuit fermé, mais de faire appel aussi à d'autres pour nous soigner des choses qu'on peut capter. Voilà. Donc on peut se coller à la peau et qui ne viennent pas de nous, et on ne sait plus d'où ça vient, et puis on subit des attaques aussi quand on fait un joli travail et puis qu'on le fait en conscience. Ça ne plaît pas toujours à ceux qui le font pas de cette façon-là. Donc on subit des attaques. Voilà, des attaques. On va juste dire ça. Et donc on a besoin Oui, des autres énergéticiens pour, pour enlever ça. Okay, et du coup, nous, on va pouvoir aussi agir avec l'autre. Donc finalement,
quand on va voir un magnétiseur, on ne va pas seulement voir un magnétiseur, on va voir une équipe complète de soignants. Parce qu'on en parle entre nous, on ne cite pas de nom, mais on en parle entre nous. Parfois, il peut m'arriver d'appeler d'autres gens pour vraiment une souffrance difficile, pour quelque chose qui est, où il faut être plusieurs. Voilà. Et donc, on peut être plusieurs en train de soigner quelqu'un. La personne ne le sait pas forcément, mais voilà, il y a tout ça à voir. Et puis dans la collaboration aussi, maintenant, c'est des médecins, plus souvent des médecins que des psychiatres, qui m'envoient des patients qui traînent des maladies depuis très très longtemps et sur lesquelles les médicaments font rien ou plus rien, qui ne vont pas, qui vont tout le temps redévelopper, tu sais, des maladies ailleurs, ou quand ça c'est réglé, bah, il y a autre chose qui se développe, et puis quand ça c'est réglé, c'est encore autre chose qui se développe. Et donc, quand finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand la cause vient d'ailleurs, c'est la place de l'énergéticien. C'est cet Oui, ailleurs-là qu'on peut aller travailler pour dire, mais OK, maintenant, plutôt que de soigner la cause apparente, allons soigner la racine du mal pour les comprendre pourquoi votre corps s'exprime ainsi. J'aime beaucoup la phrase je suis en train de chercher son nom, peu importe. Il a écrit un livre qui s'appelle Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Et en fait, la phrase c'est euh, les, euh, les douleurs, en gros, sont des messages de l'âme. Voilà. Les messages du corps, voilà, sont des cris de l'âme. Les cris du corps sont des messages de l'âme. Voilà. oui. C'est C'est exactement ça. d'ailleurs le titre de cette émission. Je vais recevoir, et je reçois dans cette émission des guérisseurs, des soignants qui travaillent justement avec cette langue des oiseaux et qui mettent en mots les mots, MAUX. C'est Hein. ça. Donc, c'est aussi pour ça que tu es là dans cette émission. C'est parce que tu as tout à fait ta place par rapport à ça, dans tout ce qui est énergétique et dans tout ce qui va apporter à l'autre la possibilité de sentir son pouvoir d'auto-guérison. Tu en parles et je trouve que ça, c'est fondamental de pouvoir réveiller et accompagner ça chez l'autre. Et effectivement, y a la pression des autres hein, quand on est soignant ou quand on est guérisseur. D'autres guérisseurs, d'autres magnétiseurs en parlent. Hein. Et il y a aussi cette traversée des mondes et des causes qui quelquefois sont un peu plus subtiles et qui peuvent faire qu'il y a des attaques parce qu'on traverse les mondes. C'est ça. Hein. Voilà, c'est tout à fait ça. Ça pourra aussi peut-être faire l'objet d'une émission. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent tout à fait se questionner là-dessus. Et pourtant, c'est une réalité bien partagée par les guérisseurs. Ah oui, oui, Hein. oui, oui, oui. Voilà. Oui. Je voulais aussi t'avoir dans cette émission pour autre chose, parce que quand on est dans des mondes francophones, et en particulier latin en France, quand on fait quelque chose, on ne peut pas faire quelque chose d'autre. Enfin, il y a un truc, on est dans une case, on est. Voilà. Et moi, j'aime bien recevoir dans les émissions des personnes qui sont multitâches, pas parce qu'elles font les tâches à moitié, mais parce qu'elles osent faire les choses qui, à un moment donné, leur parlent, même si pour les autres, ça n'a pas de sens. L'important, c'est que pour eux, ils soient dans leur essence. Hein. Et toi, tu es tout à fait dans ce type de personnes que j'aime recevoir, parce que donc, il y a ce côté tambour, sonothérapie, il y a le côté magnétiseur, il y a le côté site web. Alors là, c'est sûr que comment on arrive là et pourquoi on aime ça, voilà, c'est un grand mystère et c'est ton droit. Voilà. Et puis aussi le fait justement de faire des vidéos, d'avoir donc la chaîne de télé YouTube, mais pas que ça. Il y a un groupe sur Facebook où tu fais des lives, où tu es, je dirais, dans une forme de générosité à donner des lives sur les chakras, des lives sur l'automagnétisme. C'est quoi ce côté multitâche comme ça et ce côté aimer la technique, là, pour le coup, parfaitement humaine? Oui, ouais, c'est vrai. C'est encore une très très belle question. Merci pour cette introspection. Euh, ouais, le multitâche, effectivement. Alors ça, c'est vraiment très présent, mais c'est que chez nous. Tu sais, il y a d'autres endroits en Europe où pas du tout, on fonctionne pas du tout de cette façon-là, encore moins dans le monde anglo-saxon, où au contraire, c'est une valeur et que ils n'imagineraient absolument pas un artiste, par exemple, un artiste qui ne saurait faire que du cinéma. Ça n'existe pas aux États-Unis, ça, par exemple. Alors, loin de moi de mettre
mettre les États-Unis sur un piédestal, hein, loin de moi cette idée-là. Mais malgré tout, ce côté-là, il est super intéressant. Pourquoi est-ce que dans cet univers-là, ne savoir faire qu'une seule chose, c'est dommage, et que chez nous, c'est dommage de faire plein de choses. J'ai toujours eu du mal à comprendre ça. Et donc, j'ai jamais su faire autrement, parce que je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. Et je pense vraiment pas être le seul sur dans cette jolie France. Je m'ennuie très vite. Donc, j'ai besoin de nourrir mon esprit en permanence. Donc, j'ai des tas de bouquins à la maison. Je peux pas m'en empêcher. Voilà, il faut que j'apprenne. Sinon, j'ai l'impression que je perds mon temps et que je ne sais pas du tout pourquoi je pose mes pieds sur cette terre. Voilà. J'ai besoin de nourrir mon âme, de nourrir mon esprit. Et du coup, c'est grâce à toutes ces tâches-là, tu sais, qui forment peut-être un ciel, voilà, une toile de tente au-dessus de moi. Et dans cette toile de tente, ça me permet de diriger, hop là, tout vers l'action que je suis en train de faire maintenant. Donc effectivement, quand je suis en train de magnétiser quelqu'un, je peux me servir de toutes les connaissances que j'ai pu et de toutes mes expériences pour cet instant-là, être à 100% sur cet instant-là. Et le lendemain, c'est un site internet, effectivement, que je suis en train de créer, et où je peux faire la même chose, être à 100% sur ce site internet en utilisant toute la somme de toutes mes expériences. Voilà, alors comment on en arrive de l'un à l'autre, ça, je ne sais pas. Quels sont les points communs? On en a parlé il n'y a pas très longtemps ensemble en privé, le lien évident qu'il peut y avoir entre Internet, le fonctionnement d'Internet et ce qu'est le monde de l'invisible. Comment ça fonctionne aussi avec le cerveau. Donc, c'est cette glande pinéale, là, qui est l'épiphyse, qui est une glande extraordinaire, et qui serait le réseau central, le serveur, quoi. Et ce serveur, c'est invisible. C'est invisible ce qui se passe. Ça vient à votre ordinateur, là, vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais elle vient d'où? Il y a bien un moment, un truc complètement invisible qui se passe et qui envoie cette vidéo de là, maintenant, alors que au moment là où je parle, il n'y a personne qui regarde, et au moment où vous vous écoutez, il n'y a plus personne qui parle. Ok? C'est une vue de l'esprit. Donc, pour moi, il n'y a aucune différence entre faire un site internet et faire un son à distance. C'est exactement la même chose. Je peux être dans un instant, un espace dans lequel je suis en train de faire quelque chose qui aura de l'impact à un autre instant et dans un autre espace, et on a l'impression que c'est là, maintenant, tout de suite, alors que pas du tout. J'aime Et donc, j'aime beaucoup, bien parce que c'est un moyen de communiquer. Voilà. j'aime vraiment beaucoup ta façon là d'expliquer ce qu'est un soin à distance. Mais oui, Voilà. Je trouve que c'est ça. Et l'Internet, ça n'est qu'une reproduction de notre capacité, de notre vue de l'esprit. Hein, nous ne sommes capables de créer que ce que nous sommes, que ce que nous pouvons expérimenter. tout à Donc, fait. l'Internet, c'est une façon matérielle de matérialiser grâce à la technique, mais qui nous sommes au niveau des ondes, et au niveau des ondes alpha et au niveau d'autres ondes, et donc de nos capacités de guérison et de communication surtout. Hein, L'Internet, c'est un moyen de communication, mais on s'aperçoit que là, avec le confinement, l'Internet est devenu un moyen de soin. Mais oui, Et je trouve que ça, c'est très intéressant aussi qu'il soit devenu un moyen d'accompagnement de la guérison. Ce n'était oui, pas forcément son objectif au départ. Et puis, le confinement permet de se rendre compte qu'il y a ça également, hein, qu'il est porteur de ça également. oui, Voilà. Je oui. trouve que c'est très, très beau la façon dont tu en parles. Mhm. Je te C'est ça qui est propose beau. de faire l'exercice. Allez, alors Allez, on on y disait va. tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On disait tout à l'heure que le magnétisme, voilà, c'est pas un don. Ok. On peut parler un tout petit peu de ce sujet-là si tu veux. C'est pas un don pour moi. Ou alors c'est un don donné à tous. Ok. C'est quelque chose. Alors, évidemment que ça peut être un talent, mais c'est pas un don au sens où il y en a que quelques-uns qui seraient choisis au hasard. Boum, et tiens, toi tu seras magnétiseur, tiens, toi, boum, tu seras
shiatsuka, tiens, toi, boum, tu seras dans la communication animale. Non, on a notre libre arbitre de développer ou non ces choses-là en nous. Mais on l'a tous. D'ailleurs, une maman euh, d'instinct, quand elle a choisi, hein, évidemment, ce chemin-là, d'instinct, elle va avoir des gestes du magnétiseur. Quand on a mal quelque part, j'ai mal aux dents, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ma main dessus. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Quand même, c'est fou cet instinct de se dire, je me suis fait mal quelque part, hop, j'attrape ma main. Ça sert à rien, en fait, si on croit pas au magnétisme. Ça sert à rien d'attraper sa main parce que je me suis fait mal au poignet. Et pourtant, on le fait quand même. C'est bien il y a une action. Et on sent que ça fait du bien. Si on le fait pas, on a plus mal. C'est fou, ce truc. Pour moi, c'est ça. C'est juste notre propre magnétisme qui vient soigner tout ça. Donc, c'est des ondes électromagnétiques. Et ces ondes électromagnétiques, les scientifiques sont tous d'accord pour dire que, enfin, sont tous d'accord. J'imagine que non, ce serait trop beau. Mais on émane ce champ électromagnétique autour de nous. Certains ont fait des études très poussées pour savoir exactement combien de volts. Enfin, bon, je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails-là, même si c'est passionnant. Mais on va faire l'expérience de son propre magnétisme sur un verre d'eau. Donc, normalement, vous avez préparé votre verre d'eau et vous en avez même deux. Moi, j'ai choisi de l'eau du robinet. Plus elle est trouble et plus elle aurait un mauvais goût chez vous, mieux c'est. Il y en a un qu'on met de côté, ça va être le témoin. Donc, pouf, on met sur le côté et on n'y touche plus. Et on va faire en sorte de ne pas le laisser juste à côté de celui sur lequel on va opérer maintenant. Celui-là, on le mettra ailleurs. Sinon, ça fait vase communicant. L'énergie de l'un va aussi contaminer l'autre dans une bonne contamination. Donc, ce qui est chouette, c'est que quelqu'un qu'on vient de magnétiser au cabinet, quand il sort, il va transmettre cette énergie de guérison à tous les gens qu'il va croiser. Et là, on oublie ça aussi. On vient pour soi, mais non. En fait, on le fait pour le monde en entier. Une seule personne qui change dans un système fait changer le système en entier. Donc, l'eau a une mémoire. Donc là, je vous invite à regarder les travaux qui ont été faits sur la mémoire de l'eau qui sont juste extraordinaires, sur la réaction des gouttes d'eau à la fréquence des notes, par exemple. C'est juste incroyable ce que ça fait. Certains ont émis des intentions dans une eau, puis l'ont gelée très très vite, et les cristaux n'ont pas la même forme. Suivant qu'on lui a dit amour, suivant qu'on lui a dit haine, suivant qu'on... Voilà. Ok. Voilà. Donc, Je reviens sur, voilà, je reviens sur ce que tu dis là, parce que bien sûr, là, il faut un microscope pour pouvoir regarder les cristaux, mais je vous invite vraiment à regarder ces expériences et à lire ces livres-là. Mais là, il y a quelque chose de tout simple à faire avec du riz, hein, pendant 15 jours, 2 pots de riz, voilà, vraiment identiques en pot de confiture. Vous regardez sur Internet, vous allez trouver, et sur un, on met je t'aime, et sur l'autre, on met je te déteste, et vous avez des grains de riz qui moisissent. Et vous pouvez recommencer l'expérience autant de fois que vous le souhaitez. Et là, j'ai envie de dire, c'est visible à l'œil nu et on voit la puissance de l'intention et la puissance de l'amour. Et je trouve que ça, c'est formidable aussi à réaliser chez soi. Oui. Et c'est là qu'on se rend compte du mal qu'on fait avec les mots. Et ce titre d'émission des mots sur les mots, il est top parce que c'est aussi les mots MOTS qui provoquent les mots. Tout à fait. Et le choix des mots qu'on utilise, le choix de son vocabulaire est essentiel sur ce qu'on rayonne sur les autres. Et c'est aussi, à mon sens, pour ça que le monde extérieur ne reflète que notre monde intérieur. C'est-à-dire tout ce qu'on vit à l'extérieur ne fait que être un miroir pour nous montrer qui l'on est à l'intérieur et nous pousser à l'évolution. Tu as parfaitement raison. Alors, on va revenir sur cet exercice et sur le pouvoir de l'intention, comme tu dis. Et alors, plutôt que d'envoyer de la mauvaise intention dans l'autre verre, ça c'est vraiment pas le but de cet exercice-là, on va envoyer de la belle intention dans ce verre d'eau. Je vais essayer de mettre ma caméra un tout petit peu plus. Oui, qu'on puisse voir le verre, je trouve que ça serait bien. Voilà. Voilà, Super. bon, désolé un petit peu pour tout ce qui est posé là. Hop. Voilà, on le voit là, le verre d'eau, c'est bien? Oui, tout à fait. Et on va simplement, hop. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire monter l'énergie dans les mains.
frotter les mains. Donc, ça va activer les ondes électromagnétiques. C'est plus simple que de le faire par concentration. Comme Et on va ça, poser les mains. une bonne dizaine de secondes, c'est ça? Oui, même un peu plus. Là, je le fais vite parce que je le fais aussi en concentration. Donc ça monte très vite, mais on peut faire 20-30 secondes. Sans le faire trop fort, parce que sinon ça brûle. Donc c'est bien qu'il y ait une énergie qui est produite. Voilà, simplement frotter, 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 comme ça, 20-30 secondes. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause si vous voulez pour vraiment bien faire monter. Vous allez le sentir dans les mains. Quand vous vous arrêtez, vous allez sentir les picotements, peut-être des vibrations, de la chaleur. Voilà. Tout ça, c'est l'énergie qui monte dans les mains, tout simplement. Tu conseilles d'avoir lavé ses mains avant ou… Oui, on peut. Alors après, comme on est à distance, on ne va pas transmettre de bactéries dans l'eau, donc on peut. Si on veut être sûr du truc, on peut passer les mains sous l'eau 10-20 secondes avant. Et là, on rentre dans un autre contexte, on n'est pas obligé de le faire, ça. Euh, Simplement demander à cette eau, même celle du robinet, hein, sans problème, mais une eau courante en tout cas, pas une eau stagnante, une eau qui court pour enlever peut-être les ondes et tout ce qu'on a là dans notre corps éthérique, hein, ce qui est le corps en fait qui enveloppe le corps physique, pour enlever toutes les ondes négatives. L'eau a ce pouvoir-là, si on y met l'intention évidemment. Voilà, ça répond à ta question? Tout à fait. Super. Donc, on va simplement poser les mains au-dessus du verre d'eau, donc sans être tendu, sans être, non, ni les doigts très tendus comme ça, ni recoupés, mais comme si on laissait les mains, voilà, en fait l'exercice de laisser les mains tomber comme ça, pouf, tout le poids des mains vers le bas, et on va poser ces mains au-dessus du verre d'eau, ou sur le côté, peu importe. Moi j'aime bien les mettre un petit peu au-dessus, et on va imaginer que d'ici, là, on va imaginer des filaments de lumière. Vraiment, on l'imagine, c'est tout. Hein, on n'est pas obligé de le voir. Simplement, quand on dit visualiser, c'est pas forcément avec les yeux, d'accord? C'est avec les yeux de l'esprit, on imagine qu'il y a, d'accord? Et l'intention, c'est quoi poser une intention? C'est simplement émettre l'envie de quelque chose. Donc là, on va transmettre à l'eau, euh, allez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme intention? La joie, la guérison? Oui, la joie, la guérison, tout ça, c'est. Mais allons dans le concret. Qu'est-ce que ça pourrait être concrètement, la joie, la guérison? Eh ben, ce serait le bon goût, ce serait la fraîcheur, être désaltéré, voilà, ok? Et mettez dans cette eau tout ce que vous voudriez qu'elle devienne et qu'elle soit. Vous voyez? Et on va se concentrer là-dessus pendant, allez, ça ne doit pas durer plus de 5 minutes, parce que c'est long. Vous pouvez le faire beaucoup plus longtemps, hein. Moi, il m'arrive de magnétiser 20, 30 minutes de carafe d'eau complète. Je vais expliquer après ce que ça va faire. Pour l'instant, faisons l'exercice en faisant taire ce fameux mental qui nous demande toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi. Voilà. Et soyons quelque chose. On n'est pas dans le faire, on est dans l'être. Et soyons complètement concentrés uniquement sur l'émission de cette attention, de ces filaments qui vont venir tremper dans l'eau. D'accord. Donc là, les mains, elles sont à peu près à 5 centimètres, elles ne touchent pas le verre. Voilà, elles sont à 5, ouais, 4-5 cm au-dessus du verre d'eau, elles ne touchent pas le verre, surtout pas. Enfin, surtout pas, on peut, hein, mais on n'a pas besoin de toucher, pas besoin de toucher du tout. En D'accord. magnétisme, on va appeler ça imposition quand on est à distance et application quand on touche. Voilà. D'accord. Là, c'est de Et là, donc, l'imposition. qu'est-ce que peuvent ressentir les personnes dans leurs mains? Des petits picotements, des petites Ouais, choses, qu'elles ne s'inquiètent pas à leur ressenti? oui. Alors, ce qu'on va ressentir, c'est différent d'une personne à l'autre. Donc, ça va être plutôt, ouais, souvent des picotements, des vibrations, un peu comme des fourmis qu'on peut avoir dans les mains, parfois de la chaleur, de la fraîcheur. On peut le sentir aussi dans le corps. Et la même chose va commencer tout doucement, si vous êtes vraiment bien concentré dessus, à se passer dans les pieds et dans les joues. Je vais remettre ma caméra. Voilà, alors on a vu l'exercice, hein. Le but, c'est pas de le faire en même temps, c'est que vous le fassiez. Hop. Voilà.
On va le ressentir aussi dans les joues. Voilà. Et plus on est concentré dessus, plus c'est le corps en entier qui va vibrer. Mais on envoie depuis ici ces petits filaments de lumière. C'est pas réellement de la lumière, c'est simplement pour matérialiser dans son esprit le fait qu'il y ait une action sur ce verre d'eau. D'accord. Donc là, tu conseilles aux gens environ 5 minutes à 5 5 minutes. cm sur un verre. L'autre verre, on l'éloigne. Voilà. Et voilà. Donc là, on vous laisse faire l'exercice. Et maintenant, si tu nous fais un débrief, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut goûter l'eau? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si on goûte l'eau soi-même, peut-être, on s'est suggéré que ça va pas avoir le même goût. D'accord? Donc, ce que je vous propose de faire, j'aurais peut-être dû le dire avant l'exercice, c'est de le faire sans que personne vous voie. Ou alors, maintenant, vous mélangez les deux verres, vous savez lequel. Sinon, vous allez être perdu. D'accord? Et vous faites goûter. Et vous demandez à l'autre, est-ce que tu sens une différence? Et lequel? Voilà. Et demandez autour de vous, à vos enfants. Il ne peut pas y avoir d'effet secondaire, tout va bien. Euh, voilà, peu importe, on va être déconfiné. Donc, si vous le faites après le déconfinement, vous allez pouvoir demander. Sauf que donnez à chacun un verre différent, parce que sinon vous allez leur proposer de se contaminer les uns les autres, ce serait dommage. Et ne buvez pas avec le masque non plus. C'est mieux de l'enlever avant. Mais voilà, vous allez, et puis demandez aux autres ce qui va se passer. Alors, ce que j'ai entendu, on a fait cet exercice-là dans le groupe en plein milieu du confinement. Après à peu près 15 jours de live autour de l'automagnétisme, comment s'auto-guérir soi, comment s'envoyer du magnétisme à soi. Ce qui paraît bizarre, hein, c'est comme si la pile se recharge elle-même. Mais oui, c'est comme ça que ça marche. Parce qu'on est connecté comme une pile, avec un pôle nord, un pôle sud, l'un à la Terre, l'autre à l'univers, et on reçoit des énergies de la Terre et du ciel pour réguler nous-mêmes notre système énergétique. Et donc, on peut s'auto-guérir, réellement. On peut s'auto-magnétiser. Voilà, ça m'arrive très régulièrement. Là, je suis en train de soigner euh, quelque chose que j'ai attrapé là, pendant le confinement. Euh, Pas uniquement, mais aussi avec le magnétisme. Et ça va beaucoup plus vite que si je comptais que sur l'allopathie. Et donc là, le retour de ce groupe, c'était quoi? Donc, le retour du groupe, c'est que c'était un chouette moment où tous sont revenus en disant waouh, incroyable, je ne pensais pas que c'était possible. Parce qu'il y a beaucoup de doutes, en fait, quand on essaye de faire. Tu vois, il y a peut-être des gens qui se disent ah, mais je me sens, moi, de faire ça. Je sens que j'ai du magnétisme en moi. Ou je suis allé voir un magnétiseur et il m'a dit que j'avais de l'énergie en moi. Bon, c'est facile puisque on en a tous. Donc, voilà. Mais voilà, on peut réveiller ces capacités-là, mais souvent il y a le doute parce que ce fameux mental-là, si on pouvait avoir un mental qui fonctionne aussi bien que notre intestin, ce serait juste génial. Tu vois, on peut évacuer, voilà, pouf, 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 hop, essayez, on a évacué les mauvaises pensées. Euh, Ce serait top. Seulement notre cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est un exercice qui donne confiance parce que ils vont dire si vous l'avez bien fait. Et si vous avez l'impression d'avoir un échec, je vais échanger après là-dessus, mais revenons sur le. Je m'éparpille. Le retour, c'est que, waouh, mais c'est juste incroyable, mais je suis comme ça, je suis très expansif. Euh, c'est juste incroyable ce qui s'est passé. Les gens m'ont dit, ah, mais oui, celle-ci est plus fraîche, celle-ci, elle est plus douce. Euh, ah, je ne sais pas, comme si elle désaltérait mieux. Peu importe. Et puis surtout, beaucoup m'ont dit, ah, les gens m'ont dit, celle-là c'est du robinet et celle-là c'est de l'eau de source. Donc on va neutraliser vraiment. Et je pense que, tiens, dès que j'en ai l'occasion, je vais envoyer à un laboratoire 2 bouteilles, une non magnétisée qui vient du robinet, et une qui vient du robinet mais magnétisée, et je vais leur demander d'analyser les 2 bouteilles pour voir. Je Oui, suis. c'est quelque chose à faire et c'est quelque chose qui a déjà été fait et qui est fait. Et je vous invite à regarder ça aussi sur Internet. Et après, si tu veux le faire et mettre tes résultats à toi, je trouve que c'est vraiment super de pouvoir partager ça. Hein. Voilà. Donc là, si on peut conseiller aux gens, bah, vous prenez 2 verres, mais essayez d'en prendre 2 différents.
Comme ça, vous êtes sûr de reconnaître celui avec l'eau magnétisée. C'est la chose la plus simple à faire. Et comme ça, vous pouvez aussi, sans doute, savoir l'eau que vous avez fait goûter. Hein. Et n'hésitez pas, bien entendu, à faire des retours à Michael. Donc, ton groupe, c'est Auto-Guérison Michael Évrard sur Facebook. C'est ça. Voilà. Il y a aussi Michael Évrard, magnétiseur, sur Internet. Oui, Donc, le site. Voilà, on va mettre les liens dans la description. Oui, tout à fait. Il faut mettre les liens dans les descriptions. Il y a aussi la chaîne Les Thérapeutes Éveillés avec différents types d'émissions. Je vous invite vraiment à regarder. Vous devriez, en faisant dans le bon sens du terme vos courses, trouver la course, mais pas celle qui fait la course, mais celle qui vous éveille et vous pose. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite sur la chaîne des Thérapeutes Éveillés. Et puis, regardez, en fait, si je me trompe pas, là, mon doigt doit être à peu près à l'endroit où il y a une petite vignette où c'est marqué s'abonner. Et comme ça, vous allez être prévenu de toutes les prochaines vidéos en temps réel. Donc, cliquez là-dessus. Voilà. Voilà. OK. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire? Là, c'est vrai que cette émission, elle se passe 3 ou 4 jours avant le déconfinement. Est-ce que tu as envie d'envoyer un message dans ce déconfinement? Oui, oui. C'est très bizarre ce qui se passe parce que quand on a commencé le confinement, les gens étaient effrayés d'être confinés. Maintenant que ça fait 1 mois et demi qu'on est confinés, les gens ont peur du déconfinement. Donc, quoi qu'il arrive dans la vie, on a toujours peur de ce qui est inconnu. Ok. Et pour aller vers la confiance en soi, je voudrais vraiment que l'attention soit retenue sur le fait qu'on rayonne quelque chose sur l'autre. Et pas que le coronavirus, quoi. On rayonne, on transmet à l'autre ce qu'on a bien envie de transmettre. Donc, si vous rayonnez du négatif, j'ai pas envie, de la démotivation, de la tristesse, vous allez envoyer ça, et ça, et ça, et ça. Vous avez vu le coronavirus, à quel point ça peut aller très très vite pour se contaminer les uns les autres. Eh bien, je voudrais qu'on soit un facteur, non pas de contamination, mais ou de contagion positive. Positive, ouais, c'est ça. De réussir à rayonner, soi, et de se dire ça ira aussi vite que le coronavirus, de transmettre ma joie, de transmettre mon envie que cette planète aille mieux. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va tous reprendre notre voiture comme des... Enfin, tous. Non, j'espère que non. Mais voilà, on va reprendre la bagnole et puis on va oublier que là, pendant 1 mois et demi, on a déconfiné les animaux sauvages. Et on va oublier qu'on va croiser des animaux, on va croiser des lapins, des cerfs, des sangliers. Et eux, ils ont repris leur espace, quoi. C'est leur espace. Bon sang. On n'est pas une seule espèce sur cette planète, on est plein d'espèces différentes, dont des espèces invisibles. Et quand est-ce qu'on va laisser de la place? Quand est-ce qu'on arrête de croire qu'on a le droit de prendre l'oxygène de tout le monde? Voilà. Et ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est la confiance en soi. Et que pour avoir confiance dans l'ensemble de l'humanité, il faut d'abord croire en sa propre humanité. Et du coup, sur cet exercice, que vous ayez réussi là ou non à avoir des résultats, je voudrais partager cette phrase de je ne sais plus qui, et peu importe qui c'est, ce qui compte, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que tu sais, Lucille, la différence entre quelqu'un qui réussit, alors pas, je ne parle pas de quelqu'un qui réussit dans sa vie sociale, mais quelqu'un qui réussit quelque chose et quelqu'un qui échoue? La confiance en soi et le fait d'être têtu, obstiné. Le travail, la quantité et la qualité du travail. Mais tu vas voir la force de cette phrase. C'est exactement ça, évidemment. Mais la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, c'est le nombre d'essais. Oui, c'est le côté têtu. Voilà, c'est la persévérance. Oui, la Si vous persévérance. n'avez pas réussi là, eh bien, la seule chose à faire, c'est de recommencer. Bien sûr, oui, tout à fait. Et puis recommencer, jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous souhaitiez avoir. Bien sûr, c'est une évidence. C'est une évidence, mais je pense qu'il faut le dire et le redire. Voilà.
Oui, Surtout parce que quand il ne faut pas confondre le fait d'être persévérant et il y a souvent ou parfois un regard qui est porté en disant que celui qui réussit ou qui a réussi, en fait, c'est parce qu'il a de la chance et on occulte la faculté de travail et de persévérance. oui, C'est bien plus facile de dire que l'autre a de la chance et d'être jaloux mais plutôt que oui, de se lever et de se bouger et oui, d'être acteur. Et d'ailleurs, quand on fait ça, on a, je ne sais pas comment dire, mais tu es aussi là pour, tu montres aussi ça. On n'a pas le temps de, il ne peut pas avoir de jalousie ou de méchanceté quand on est dans cette persévérance, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. non. Et je trouve que ça, c'est formidable. On n'a pas le Déjà, temps. rien que ça, c'est être sur une vision positive de la vie. Mais oui, oui, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que et puis on peut pas être là-dedans parce que quand on est persévérant, on sait que l'échec existe et que l'échec fait partie de la réussite. Et donc on peut pas être: «Ah bah l'autre, il a plus de chance» ou bien «L'autre c'est parce que il a agi, en étant, malhonnête» ou «Ah ouais, mais c'est parce que lui il dit n'importe quoi, alors du coup tout le monde le croit». Non, il n'y a pas ce Non, temps-là. non, bien sûr que ça existe. Je ne nie pas le fait qu'il y ait des gens qui disent n'importe quoi, qu'il y ait des gens malhonnêtes, qu'il y ait tout ce qu'on veut. Mais la réussite du projet qu'on veut avoir, elle est liée à nous et seulement à nous. Et effectivement, quand on vibre là-dessus, on n'a pas le temps et puis on n'a même pas envie de le faire, quoi. Oui. Et cette persévérance, donc, c'est essayer, si vous en avez envie, de faire cet exercice avec l'autre, cet exercice que tu nous as gentiment offert, et puis commencer, recommencer, recommencer, ne serait-ce que parce que votre famille et les vôtres vont y prendre goût, à ce goût de l'eau, hein, et vous aussi, vous allez y prendre goût, et voilà, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre, celui de l'auto-guérison. Nous sommes tous dans l'auto-guérison, et donc c'est un joli cadeau de cette émission que de vous permettre d'être aussi sur votre propre chemin. Je te remercie beaucoup, Michael, pour cette émission. Voilà. Je te remercie beaucoup Il y en Mathilde. aura d'autres sur les mots sur les mots, peut-être avec d'autres thèmes, toujours avec un exercice offert par la personne que nous recevons. Ça, c'est une valeur de cette émission que de permettre à chacun de s'approprier son chemin de vie. Encore un grand merci et à très bientôt, Michael. À très bientôt, Lucille. Merci. Au revoir tout le monde. Au Plein de belles choses à revoir. tous. Au fil des mots, le rendez-vous des thérapeutes et des savoir-faire.